Et yo la team Pixel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie. Récemment j'ai passé beaucoup de temps à regarder les vidéos théorie de Blarod, et franchement ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné envie de créer ma propre idée. Donc vraiment gros big up à Blarod, ça m'a vraiment aidé pour forger ma propre idée. Mais comme d'habitude, avant que la vidéo commence, je vous invite à exploser la barre de pouce bleu, vous abonner et activer la notification si ce n'est pas encore fait. Et je précise, les informations que je vais donner sur cette vidéo n'ont rien d'officiel. Ça vient pas de Supercell, c'est juste moi qui invente entre parenthèses l'histoire de Brawl Stars. En tout cas, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps, j'ai fait des recherches sur différentes vidéos, je suis allé revoir toutes les cinématiques de Brawl Stars, ça m'a pris un temps énorme, j'ai fait des pauses à chaque fois pour voir s'il n'y avait pas des petits détails cachés derrière. Donc franchement, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et si ce concept vous plaît, dites-le moi en commentaire et j'essaierai d'en faire d'autres épisodes. Allez, on perd pas plus de temps, let's go. Donc comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo, il se pourrait que Brawl Stars soit en danger. Car après toutes mes recherches, j'en ai conclu quelque chose de vraiment effrayant. En fait, le monde de Brawl Stars connaît une inversion temporelle. Donc pour ceux qui comprennent pas, c'est très simple. C'est que le temps normal, ça va du passé jusqu'au futur. Et dans Brawl Stars, ça va du futur jusqu'au passé. La première chose qui m'a mis sur cette piste, c'est quelque chose qu'en fait tout le monde connaît et j'étais le seul à pas avoir vu. Mais dans le tout premier chargement de Brawl Stars, on peut apercevoir en bas à droite, dans le fond, une roue. Alors pas le pneu de chez Naruto là, une roue de manège. Et qui dit manège dit parc d'attractions Brawl Stars, ça vous rappelle rien? Et oui, je parle bel et bien de Star Park. Mais ce qu'il y a de plus fou, c'est que Star Park c'était la saison 3 de Brawl Stars qui est arrivée fin 2020 l'année dernière. Mais je peux vous assurer que le début de Brawl Stars, c'était pas en 2020, c'était en novembre 2018. Donc en gros ça veut dire que Star Park existait déjà au début de Brawl Stars, ce qui valide ma théorie, ce qui veut dire qu'en gros il y a eu à un moment une inversion du temps. Et donc on est retourné au début de Brawl Stars, mais Star Park avait déjà été créé. Donc ça c'est le premier indice que j'avais eu, mais récemment un deuxième est arrivé. Au début personne n'avait rien remarqué, mais en regardant dans une animation qui était sortie le 4 juillet 2019, on peut apercevoir Mortis à la plage, le nouveau skin de Mortis. Sauf que ce skin, il est pas sorti en 2019, il est sorti cet été, en 2021. Encore une preuve que même en 2019, le skin Mortis à la plage existait déjà à cause de l'inversion du temps. Vous me direz, bah oui Snipixel, on veut bien te croire, mais qu'est-ce qui a causé tout ça? Et la réponse était sous nos yeux depuis le début, car la réponse, c'est les gemmes, ou plus précisément, la force intérieure des gemmes. Alors attention, je parle pas des gemmes avec lesquelles on pigeonne tous les jours dans le shop, je parle bien des gemmes roses, celles qu'on a dans le mode Razzia Gem. Lors de la cinématique de la saison 2, avec l'été des monstres, il y a une scène où on voit Jackie, Tick et Béa dans une mine. Alors me demandez pas qu'est-ce qu'il faut ici, Tick et Béa c'est pas du tout des mineurs, mais bon ça c'est un petit détail. Et à un moment, Jackie utilise son marteau-piqueur dans ce qui pourrait être un filon de gemmes, mais ils découvrent tous les trois une énorme énergie qui afflue du sol à cause du trou causé par Jackie. Cette énorme énergie qui est de couleur rose produit des radiations énormes et vient tout simplement à exploser. Et ce qui va suivre est la première preuve de radiation à cause des gemmes sur le jeu. Après cette gigantesque libération d'énergie et explosion, les trois brawlers vont directement devenir des sortes de titans monstrueux, qui deviendront plus tard les trois nouveaux skins, Tick Crabe Royal, Jackie Ultra Foreuse et Béa Super Méchante. On se demande pourquoi il y aurait cette source d'énergie sous terre qui produirait des radiations comme ça. Je ne sais pas du tout si c'est quelqu'un de gentil qui l'a mis sous terre pour nous protéger, nous les gens de Star Park, ou si au contraire c'est quelqu'un de méchant qui avait déjà prévu de mettre en danger toute la population en créant le parc juste au-dessus d'un véritable cœur radioactif. Mais l'histoire de ces gemmes ne s'arrête pas là. Après l'ouverture du Star Park avec la création du mode Razzia Gem, il y eut des ouvertures littéralement dans toutes les parties du parc. Si vous regardez dans les maps désert, l'énergie qui sort du sol est bel et bien rose, et c'est bien par là que sortent les gemmes. Et ça vaut pour tous les types de maps, que vous soyez dans les maps villes, que vous soyez dans les nouvelles maps châteaux, que vous soyez dans les maps désert ou que vous soyez même dans les maps cimetières, l'énergie qui sort du sol est toujours la même. Et on l'a bien vu dans le court-métrage du Star Park avec l'investisseur, toutes les maps de Brawl Stars ne sont qu'une différente zone du Star Park. Et à cause de toutes ces ouvertures qui ont été dispatchées partout dans le parc, l'énergie des gemmes et toute leur radiation ne pouvaient que s'échapper dans l'air.
À cause de toute cette accumulation d'énergie radioactive, l'espace-temps du parc fut carrément perturbé. À partir de ce moment-là, on parlait même plus d'inversion temporelle, mais carrément de mélange du temps. Tant que ces ouvertures ne seront pas fermées et que le Razed Gem ne sera pas stoppé, le temps continuera de changer à peu près tous les 70 jours, ce qui créa les saisons. Vous croyez que c'est pourquoi que d'une saison à l'autre, on peut passer du futur avec Colonel Médor au passé au Moyen-Âge avec les châteaux? C'est à cause de la perturbation du temps. Mais heureusement, il y a 3 personnes qui sont là pour nous sauver. Premièrement, il y a Max. Pourquoi Max? Parce que déjà, on peut apercevoir à différentes reprises le logo de sa boisson qui est dispatché un petit peu partout. Preuve qu'elle mène son enquête, et on l'a déjà vu se battre contre les vilains durant la cinématique de la saison 2. De plus, grâce à sa vitesse, elle peut enquêter beaucoup plus vite et se déplacer plus vite que le temps pour éviter d'être pris par ses bugs. Je trouve ça complètement logique. En deuxième, il y a le deuxième super-héros qui est Surge, qui s'est déjà battu aux côtés de Max durant la cinématique. Et pour finir, il ne reste qu'une personne, mais c'est le plus important, c'est un monsieur totalement inconnu. Alors oui, c'est bizarre, mais je vous explique. Ce monsieur, on peut le retrouver sur le dos de Ash, qui est le nouveau brawler qui va sortir dans les prochains jours, et moi, il m'intrigue énormément. Je me suis beaucoup posé des questions sur lui, et j'ai essayé de le comparer à la plupart des brawlers, mais j'ai vraiment pas réussi à trouver le moindre trait de ressemblance. Puis j'ai eu un éclair de génie. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un live qui a été créé il y a maintenant plus de 2 ans, et en gros, sur ce live, il se passe juste un écran avec une radio, et de temps en temps, on entend des musiques, des sons ou même parfois des voix, et il est arrivé qu'on entende un monsieur parler ou parfois on entendait des musiques et ça nous donnait toujours des indices sur ce qui allait se passer ensuite. On avait entendu des musiques de fanfare pour un petit peu spoiler l'arrivée du Star Park, mais aussi des choses beaucoup plus affreuses comme l'histoire comme apparemment Pam serait morte plus tard et Gaël à un moment on l'entendait parler et il était vraiment sous pression. Encore une preuve que le futur de Brawl Stars s'annonce chaotique. Puis à un moment je me suis dit, imaginons que cette radio elle soit tenue par une personne et que cette personne c'était ce fameux gars au dos de Ash. En fait cette personne serait dans Brawl Stars et sachant que le temps ait été inversé, il saurait d'avance ce qui se passerait après. Et tout ce qu'il ferait c'est essayer de nous prévenir du danger, de ce qui va se passer après pour qu'on puisse envisager de sauver la situation. Voilà donc où nous en sommes au niveau de Brawl Stars. Une énorme énergie radioactive se cache sous le parc. À cause de ça, le temps change à peu près tous les 70 jours. Max et Surge se battent contre les vilains et essaient d'enquêter. Et pour finir, un mystérieux monsieur essaie de nous passer des informations à travers la radio. Et voilà les amis, c'est tout pour ma première théorie. J'espère vraiment qu'elle est bien construite et que vous arrivez à peu près à comprendre parce que franchement je parle très bizarrement dans cette vidéo, je suis totalement d'accord. Et faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je fasse un deuxième épisode plus tard quand la situation aura augmenté et qu'on puisse faire un récap. En tout cas je compte sur vous pour exploser la part de pouce bleu sur cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Snipixel, à plus.